Ça m'arrive pas souvent de me perdre sur YouTube, mais à chaque fois que je me perds, c'est presque toujours sur une seule chaîne. La chaîne officielle de l'Institut National de l'Audiovisuel, autrement dit l'INA. Je suis sûr que vous êtes déjà tombé dessus, vous savez, ces vidéos en noir et blanc, parfois en couleur, de la télévision des années 60-70, qui sont toujours très intéressantes parce qu'elles nous permettent de mesurer l'évolution de la société. Parfois, ça suscite un petit peu de nostalgie. C'est toujours amusant de les regarder, moi je peux m'y perdre pendant des heures. Il y a un détail qui me frappe assez souvent quand je regarde ces vidéos et qui m'interroge beaucoup, et d'ailleurs je ne suis pas le seul. C'est l'évolution du langage à travers les années. Je suis tombé sur une vidéo qui accompagne un chauffeur de taxi parisien dans les années 60, et j'ai vraiment été interpellé par sa manière de parler. Où allez-vous, mademoiselle? Au Bosque Palladium, s'il vous plaît. Au Est-ce qu'on Bosque dit Palladium. comme ça? Oui. Bien, Oui, merci. à votre service. Si vous vous dites que plus personne ne parle correctement et que donc vous n'avez pas besoin de le faire non plus, eh bien vous avez tort. Il y a quelques personnes qui ont conservé des réflexes de langage corrects, et ça leur confère un pouvoir symbolique extrêmement élevé. Alors bien sûr, le but n'est pas de devenir quelqu'un de pédant ou d'ampoulé. J'adore faire des bêtises. Le but, c'est de rectifier avec naturel certaines de vos erreurs et de développer votre manière de vous exprimer pour toucher vos interlocuteurs. Premier conseil, éliminez vos béquilles. Une des meilleures manières d'améliorer la manière dont vous vous exprimez, c'est d'identifier les expressions toutes faites que vous utilisez. J'appelle ça les expressions béquilles. Ce sont des expressions qui vont vous paraître naturelles parce que tout le monde les utilise. Mais en réalité, elles ne sont pas du tout naturelles, elles sont symptomatiques d'une manière de s'exprimer qui est liée à l'époque dans laquelle on vit. Si vous voulez les identifier, vous pouvez aller regarder des contes parodiques comme ceux d'Anaïd Roseman ou de Lison Daniel. Mais ouais, mais j'avais grave des trucs à faire. Ben, genre j'ai fait des mèches chez un gars qui s'appelle Louis, qui fait genre un peu toutes les stars et qui fait genre tellement bien des mèches, on dirait pas que t'as fait des mèches, c'est un concept genre. Ouais, stylé. Elles sont très fortes pour capturer ces expressions béquilles que l'on utilise pour remplir nos conversations. C'est important que vous appreniez à les identifier et à les éliminer si vous voulez élever votre niveau de langue. J'en ai relevé beaucoup de mon côté dans les conversations de tous les jours et c'est difficile de ne plus les voir quand on commence à y prêter attention. Regardez ces moments de la vidéo du chauffeur de taxi parisien dont je vous parlais plus tôt. Et la 26, écoute. Bon alors j'annonce le 34 rue du Chemin Vert. C'est entendu, merci mademoiselle. Oh, ben la file de gens d'autobus. Les autobus sont pris d'assaut. À ces deux moments, on peut très bien s'imaginer quelles expressions béquilles on aurait à supprimer pour tendre vers son niveau de langue. Là où aujourd'hui, on aurait répondu « Ok », il répond « C'est entendu ». C'est entendu, merci mademoiselle. Là où aujourd'hui, quelqu'un aurait dit que les bus étaient blindés, il aurait dit « Les bus sont pris d'assaut ». Les autobus sont pris d'assaut. Si vous ne devez retenir qu'un seul conseil de cette vidéo, retenez celui-là. Il peut tout changer dans la manière que vous avez de vous exprimer. Deuxième conseil, parlez lentement. C'est une conséquence du conseil précédent. Une fois que vous éliminez les expressions béquilles, ça va vous obliger à parler plus lentement. Tout simplement parce que vous allez chercher les mots justes au lieu de vous précipiter sur des expressions toutes faites qui sont là pour remplir le langage. C'est important de parler lentement parce que ça donne plus de valeur à ce que vous dites. On connaît tous quelqu'un, quand cette personne s'exprime, on sent que chaque mot tombe profondément juste. Eh bien, il y a des chances pour que cette personne s'exprime lentement. Je vous conseille de suivre son exemple. Ça va vous démarquer de la majorité de vos interlocuteurs qui parlent trop rapidement. Et d'ailleurs, plus vous allez parler rapidement, plus vous risquez d'écorcher ce que vous allez dire et donc d'être moins compris. Troisième conseil, enrichissez votre vocabulaire. Il y a une phrase de Wittgenstein que j'aime beaucoup. Les limites de ma langue sont les limites de mon monde. Enrichir votre vocabulaire, ça dépasse complètement l'objectif un peu superficiel de vouloir se démarquer des autres. Plus vous développez vos capacités à écrire avec finesse ce que vous voyez, plus vous allez pouvoir mettre des mots sur des émotions qui vous travaillent et mieux vous allez vous connaître. C'est laborieux pour arriver à cette gare, n'est-ce pas madame? Le réflexe de beaucoup de personnes coincées dans les bouchons aurait été à sa place de dire que c'est chiant. Chiant, c'est un exemple de ces mots qu'on utilise énormément et qui masquent la nuance de ce que l'on a vraiment envie d'exprimer. La prochaine fois que vous avez envie de l'utiliser, demandez-vous s'il correspond vraiment à ce que vous voulez dire. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, ce que vous vivez n'est pas chiant. Ça peut être triste, pénible, laborieux, contraignant, ennuyeux, ennuyant, lassant ou encore autre chose. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Quatrième conseil, prêtez attention aux négations. Si vous prenez le temps de vous interroger sur ce qui fait une grande différence entre des personnes que l'on considère éloquentes et les autres, vous allez remarquer qu'elles remettent les négations là où on a perdu l'habitude de les trouver. On ne peut pas dire que c'est un quartier désert. Certainement pas. Ah non. Il ne devait pas le faire. Mais vous savez, c'est très difficile
de répondre sur des questions comme ça parce que ce n'est pas la généralité. Ajouter les négations, c'est un moyen simple d'élever votre niveau de langue. Et c'est un moyen aussi de montrer une certaine élégance lorsque vous parlez, puisqu'il y a un certain coût intellectuel derrière. Amusez-vous à essayer de rajouter des négations dans ce que vous dites et vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut réfléchir, il faut un peu de souplesse, un peu de flexibilité dans son langage. On part d'un constat, c'est blindé de monde, on trouve l'idée inverse qui serait de dire que c'est désert. On ne peut pas dire que c'est un quartier désert et il y a quelque chose de très élégant là-dedans. 5e conseil, soyez sincèrement poli. La manière dont vous parlez impacte directement la manière dont vous êtes perçu par vos interlocuteurs. C'est extrêmement important d'être poli quand vous vous adressez à quelqu'un, même si vous êtes en désaccord avec lui ou avec elle. Votre interlocuteur va se sentir considéré par vous et va garder en tête une image très positive de votre interaction, même si vous n'êtes pas d'accord. Pour un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, prenez cet extrait récent d'Alain Finkielkraut où il est filmé en direct sans en avoir conscience. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah ça oui. a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... C'est un comportement qui tranche radicalement avec la politesse du chauffeur de taxi des années 60, même quand il a une altercation avec une femme qui lui reproche sa conduite. Oui, madame. Quand même pas, je mets ma flèche pour vous arrêter 1 mètre après, vous m'empêchez de me garer. Mais écoutez, madame, j'aurais bien reculé, il y avait des voitures derrière. Parce que vous n'avez pas vu la flèche. Bah, Ça fait 10 minutes. sur le moment, non. Ah oui, mais ça va. Merci. Vous pouvez aussi remarquer qu'il ne dit pas simplement merci, mais il dit je vous remercie. Il fait l'effort de construire sa phrase. Pour moi, c'est terminé. Hein. Ah oui, madame, nous sommes presque arrivés. Eh oui. Je souhaite bon courage aux autres. Je vous remercie. La politesse est une qualité très efficace pour pouvoir toucher vos interlocuteurs et les faire se sentir à l'aise. Ne faites pas l'erreur de sous-estimer son importance. Maintenant, il faut qu'on clarifie un point ensemble. Le but de cette vidéo n'est pas du tout de verser dans le « c'était mieux avant » ou de dire qu'il n'existe qu'une manière de parler convenablement. Non, l'idée de cette vidéo, c'est de vous aider à tendre vers un niveau de langage qui est considéré par la société comme étant plus élevé. Souvenez-vous, on va vous juger sur votre niveau de langue. Les gens vont se faire une idée de qui vous êtes en écoutant vos façons de tourner vos phrases et le vocabulaire que vous allez employer. En y travaillant, non seulement vous allez pouvoir communiquer de manière plus claire, mais en plus, vous allez pouvoir vous démarquer des personnes qui ne cherchent pas nécessairement à trouver le mot juste. La recherche de précision et de justesse, ça va au-delà de l'efficacité de votre communication. Ça va vous permettre d'appréhender ce que vous ressentez avec beaucoup plus de nuances. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.